Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono. On se retrouve le jeudi soir pour aborder l'actualité sportive, actualité qui se résume essentiellement au basket. Donc on va beaucoup parler basket dans cette émission avec notre expert Quentin Retailleau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Puisque les seules équipes vendéennes qui poursuivent leur championnat, ce sont l'équipe de La Roche Vendée Basket en Ligue féminine et les équipes de Challans et des Sables-d'Olonne en National 1 masculine. Et toutes ces équipes jouaient cette semaine. On va revenir d'ailleurs pour commencer sur le match de Ligue féminine du RVBC ce mercredi soir du côté de Saint-Amand-Hainaut. La Roche qui s'est inclinée 68-59. On va voir les images. C'était encore une déception pour l'équipe de Manu Baudy après celle face à Charnay le week-end dernier. Oui, exactement. Encore beaucoup de regrets. Parce que quand même, Saint-Amand, il faut le souligner, était dernière du classement. Elles sont depuis le début de la saison. Donc c'est une contre-performance pour les joueuses de Manu Baudy. Et c'est quand même pour moi la troisième. La troisième, parce que je compte pas Basketland, mais la défaite à Charnay, Nantes-Rezé, Saint-Amand, on peut avoir des regrets en tout cas, parce que du coup, si elle s'était imposée là, ça aurait été très bien avant de rencontrer Landerneau, malheureusement. Après, voilà, on peut quand même souligner encore la grosse performance individuelle de Tiffany Clark, la franco-américaine dans la raquette, auteur de 29 points hier soir. Donc ça, c'est de bon augure. Maintenant, il faut que les autres suivent. Voilà, La Roche qui évolue en rouge sur ces images et Saint-Amand-Hainaut en vert, avec notamment du côté de Saint-Amand l'ancienne lyonnaise, Yasmine Bailey, l'américaine. Il y a eu cette réaction à Charleville, la victoire à Charleville, on se disait que ça y est, La Roche avait rebondi. Et donc cette équipe qui est retombée dans ses travers à domicile face à Charnay et dans le Nord. Oui, exactement, une grosse performance. Et là, c'était une performance collective à Charleville et on ne pouvait pas leur enlever cette réaction parce que Charleville, c'est quand même top 5, top 6 du championnat, surtout qu'elles avaient perdu contre elles en Coupe d'Europe. Donc oui, il y avait une réaction collective et on s'attendait à ce que les joueuses confirment contre Charnay. Ça n'a pas été le cas et malheureusement, elles se sont inclinées contre Saint-Amand. Donc elles sont capables du meilleur, elles sont aussi capables de beaucoup moins bien et ça c'est dommage. On va regarder le classement et s'intéresser au prochain match, puisqu'il faut regarder vers l'avenir maintenant, avec un prochain match le 10 mars à domicile face à Landerneau. Il y aura ensuite un déplacement à Tarbes le 24 mars. Il y aura 2 semaines de pause. Oui, voilà, là il va y avoir un bon week-end de trêve. Après ce match à Landerneau, ça sera vraiment le match pour moi pour la 6-7e place, parce que les filles de La Roche sont à 9-7 et 7-9 pardon, et puis les Landerneau c'est la même chose, donc avec un match en retard. Donc voilà, ça sera un match très important pour les playoffs, pour bien finir la saison, parce que après il y aura Tarbes, mais c'est surtout qu'après il y aura tous les gros du championnat, Bourges, Montpellier, Lyon, et ça sera pas une tâche facile pour les Lyonnaises. On passe au basket masculin avec le championnat de National 1 et donc une journée de championnat mardi soir avec notamment Challans qui recevait Bordeaux à la salle Michel Vrignot. On va voir les images de cette rencontre. Et Challans qui enchaîne 5e victoire consécutive pour les Chalandais qui se sont imposés 93-80. Ah oui, Challans qui enchaîne et qui a vraiment trouvé son rythme de croisière avec une 5e victoire consécutive et là une nouvelle fois pour moi avec la manière, parce que le match il a été dominé tout le temps, même si des fois un peu Bordeaux est revenu, mais on sentait quand même Challans plus fort, même si Bordeaux était diminué, qui est venu à Challans sans son américain, mais on sent vraiment là un groupe qui a trouvé son rythme, qui joue vraiment bien collectivement, emmené une nouvelle fois toujours par Devon Thomas. On l'a bien vu, lorsqu'il était blessé, c'était pas la même équipe de Challans, et là depuis qu'il est de retour, c'est 5 victoires consécutives et on a pu voir un peu en plus du spectacle, parce que ce dunk de Fabien Brandon en N1, c'est du plaisir. Et on va écouter le coach Antoine Michon qui réagit donc après cette victoire chalandaise face à Bordeaux. Bordeaux, c'est une équipe qui est diminuée actuellement, donc ça c'est la première des choses. Alors diminuée, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des bons joueurs. Ils avaient joué justement contre notre futur adversaire, les Sables-d'Olonne, et ils ont gagné d'une 20aine de points, donc c'est une équipe atypique, difficile à jouer. Et on a fait le yo-yo, on va dire, on a mené, on n'a pas réussi à s'en dépêtrer vraiment. On a toujours été un peu, non pas sous pression, mais toujours un petit peu à portée de fusil, donc ça a été un match un peu... Moi j'ai trouvé un petit peu difficile à vivre, mais on le savait, et c'est une équipe qui accroche, qui a des joueurs de talent, qui est capable de scorer, donc voilà, et maintenant, la victoire, on va se rappeler quand même de
de cette chose-là avant d'enchaîner bien sûr le match de samedi, les Sables d'Olonne. Donc victoire de Challans à domicile face à Bordeaux, victoire également des Sables d'Olonne à domicile face à Vitré, qui est quand même une des grosses équipes de championnat, et surtout fin d'une série de 6 défaites pour les Sablais, donc qui se sont imposés face à Vitré 78-69. Oui, les Sablais, ça va leur faire du bien, une belle victoire à domicile face à Vitré, quand même un gros du championnat, emmené souvent par leur américain Turner, meilleur marqueur du championnat avec de 20 points de moyenne, et il en a mis que 3 contre les Sables, donc c'est là la réussite de la défense. Maintenant, voilà, il faut que les Sables arrivent à confirmer, et c'est rien de mieux qu'un derby qu'ils avaient gagné à l'aller à Michel Vrignot. Donc maintenant, ils le jouent à domicile. À Guillaume Ponce de remobiliser ses joueurs pour enchaîner une deuxième victoire en tout cas. On en parle dans quelques instants de ce derby les Sables Challans, mais avant cela, la réaction du coach Guillaume Ponce, donc après cette victoire mardi soir face à Vitré. Forcément, elle fait du bien parce qu'on était dans une spirale très négative avec des résultats qui sont pas bons. Donc forcément beaucoup de doutes dans l'équipe par rapport justement aujourd'hui au classement on est très mal classé, donc il faut pas se poser de questions, essayer de prendre des matchs les uns après les autres. On a réussi à faire une performance contre Vitré, mais c'est pas une fin en soi. On a déjà réussi contre Tours ou contre Challans à l'aller à faire un coup, mais on n'a jamais su confirmer derrière. Donc la priorité c'est d'être capable d'enchaîner et de confirmer notre bonne performance de ce week-end. L'équipe est capable, après jusqu'à maintenant ça a été que des one-shots, donc oui on est capable. Après on n'a jamais montré qu'on était capable de le faire sur la durée, c'est le challenge. On regarde le classement de ce championnat de N1, donc les Sables qui totalisent 4 victoires, 12 défaites, alors que Challans en est à 9 victoires et 7 défaites. C'est Tours et La Rochelle qui dominent ce classement, mais c'est assez serré, notamment la 11e place n'est pas loin encore pour Challans, les 4 derniers qui disputeront une phase de maintien. En tout cas, c'est ce qui est annoncé pour l'instant. Voilà, c'est ce qui est annoncé pour l'instant. Après, on sait que les championnats N2 ne jouent pas, donc il n'y aura sûrement pas de descente. Maintenant, rien n'est officiel, donc il faut quand même attendre la confirmation de la Fédé. Après, c'est pareil, le tableau n'est pas joué. Lorient et Toulouse, des gros du championnat, ont quand même 2 matchs en retard, donc le classement peut bouger. Alors donc derby, les Sables, Challans, samedi soir 20h, salle Beau Séjour au Sables d'Olonne, match à huis clos bien sûr, et au match aller c'était les Sablais qui s'étaient imposés à Challans 89-76 devant du public à l'époque, c'était au mois d'octobre. Alors est-ce que les Chalandais viennent avec un esprit de revanche à la salle Beau Séjour? Eh bien on a interrogé le coach Antoine Michon. Vouloir prendre sa revanche ou quoi que ce soit, ça ne fait pas gagner les matchs. Ce qui fait gagner les matchs, c'est de jouer correctement, d'enchaîner nos mouvements, d'être capable défensivement de contenir. Alors c'était valable contre Bordeaux et ça va l'être contre les Sables d'Olonne. Par contre, c'est vrai que par rapport au match aller, c'était un autre moment. Je pense qu'on a des souvenirs forcément négatifs, mais ça doit nous servir à mettre de l'intensité. Ils ont retrouvé sûrement de la confiance, ça c'est évident, parce que Vitré, c'est une équipe qui est quand même difficile à manipuler. On en sait quelque chose, nous aussi, puisqu'on avait été perdre chez eux, on les a battus difficilement chez nous aussi. Mais c'était un bel exploit, et c'est une équipe c'est cette confiance-là qu'ils ont pu retrouver. Donc voilà, nous maintenant, c'est pas toujours se baser sur l'équipe qu'on va jouer, mais c'est aussi nous être capable de développer des choses. C'est ça. Moi, je vais pas là-bas pour, on va dire, casser entre guillemets le jeu de basket des Sables d'Olonne. J'y vais pour réussir, nous, à développer des choses. Et ce sont donc 2 équipes qui restent sur des victoires qui vont s'affronter samedi au Sables d'Olonne. Donc du côté des Sables, l'objectif bien sûr c'est de confirmer cette bonne performance face à Vitré. On écoute Guillaume Ponce, le coach, mais aussi le capitaine Grégory Le Sort. C'est une équipe qui est en pleine confiance actuellement. 5 victoires de suite. Ils sont très bien en ce moment. Nous on a gagné contre Vitré, mais on est encore un peu malade. Donc voilà, c'est un peu les extrêmes. Maintenant sur un match, on peut inquiéter n'importe quelle équipe si on est capable de montrer un visage conquérant. Si on ne fait pas ça, Challans c'est une équipe qui a énormément de talent. Faut jouer sa chance au maximum sans hésitation. On n'a pas le temps de s'attarder sur une victoire qu'on a eue, même si on va quand même garder en tête la façon dont on a gagné. C'est ce qui est plus important. Et essayer de le réitérer samedi. C'est vraiment important ça.
Ce sera l'envie. Je pense que ce sera au-delà du basketball. Ce sera la solidarité, l'envie, la combativité. C'est ce qui va faire qu'on sera en mesure de l'emporter. Quentin, un mot sur ce derby, malheureusement sans public. Ouais, c'est bien dommage, parce qu'un derby comme ça, on n'en avait pas eu depuis longtemps. Mais du coup, on va attendre la réaction de Châlons. Je pense quand même qu'ils vont être revanchards du match aller. Et puis les Sables, s'ils ne veulent pas finir dans les 9 derniers, il faut qu'ils confirment, parce qu'ils avaient été perdus à Bordeaux. Maintenant, là, il faut enchaîner 2 victoires de suite. Il ne reste plus beaucoup de matchs non plus, donc il ne faut pas traîner. Mais ça va être un beau match. Et ça sera à suivre sur les réseaux sociaux comme actuellement on peut le faire. Alors rapidement pour terminer cette émission, quelques infos avec notamment on revient au basket féminin avec une bonne nouvelle du côté de La Roche et la formation de La Roche Vendée Basket. Oui, voilà, le centre de formation de La Roche qui est récompensé parce qu'actuellement Mélissa Guillet, une ancienne joueuse qui a été formée à Esnay et qui est maintenant au centre de formation de La Roche, passe les détections à l'INSEP, au centre fédéral, donc elle y est là depuis 3 jours et donc on peut la féliciter parce que c'est pas souvent que les basketteuses vendéennes y sont et à son âge on lui souhaite une belle carrière en tout cas. Alors le basket continue, par contre le football ne va pas reprendre, en tout cas pour les championnats de National 2 et de Division 2 féminine. Il y a 2 semaines, la fédération avait annoncé la reprise de ces championnats, le 13 mars pour le National 2 et au plus tard le 18 avril pour la Division 2 féminine. Et bien le ministère des Sports a officialisé aujourd'hui qu'il ne reprendrait pas, une annonce faite dans le cadre des nouvelles mesures renforcées de sécurité sanitaire. Les herbiers en N2 notamment devaient affronter Bourges le 13 mars. Autre annulation, en cyclisme, l'épreuve de la Suisse vendéenne 34e édition prévue le 13 mars également annulée. Le club des Essarts et son organisateur Olivier Pifteau espère la reporter un peu plus tard dans la saison. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Quentin. On se retrouve très vite pour parler basket. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.